Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième live sur le deuxième jour du week-end reconstitution. Je suis au Colombier militaire avec Sylvain et Sébastien qui vont nous présenter ce qu'ils ont dans leur campement. Donc en fait ici on a amené du matériel du musée qui concerne donc la Première Guerre mondiale, de la documentation photo, un petit peu de matériel ancien et donc notamment en pièce principale, la pièce principale du musée, le pigeon vaillant. Donc le pigeon vaillant, c'est un pigeon qui est né en 1915 et qui en 1916 était au fort de Vaux, durant l'attaque du fort de Vaux. Donc en juin 1916, le fort de Vaux est attaqué. Le pigeon sera utilisé pour transmettre donc, le dernier message du commandant Raynal, donc, qui est en photo, qui commandait le fort. Donc le message: nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite communication optique par sous-vide qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon, donc sous-entendu, je ne pourrai plus transmettre après. Et il signera Raynal. Donc le pigeon va parcourir les 25 km qui le séparent du fort de Verdun en une quarantaine de minutes, malgré les gaz. Il rentrera mourant au Colombier. Il recevra donc, il sera cité à l'ordre de l'armée. Il recevra une bague aux couleurs de la Croix de guerre. Et donc c'est le pigeon le plus décoré de l'armée française. Alors Sébastien, parce que les pigeons étaient utilisés, on en a d'ailleurs un joli spécimen ici, puisque vous pourrez découvrir, si vous vous rendez sur ce stand, des pigeons vivants qui sont bel et bien en chair et en os. On utilisait donc les pigeons dans l'armée française durant la Grande Guerre. C'est bien ça. En fait, les pigeons, leur mission principale, c'était la transmission de messages. Donc, on équipait les pigeons de petits tubes porte-messages, comme ceux-là, qui sont pas été sortis. C'est pas grave. Donc des petits tubes métalliques porte-messages qu'on attachait à la patte. D'accord. Les messages étaient écrits donc sur du papier spécial. Donc, pour les petits messages écrits, donc on avait ce type de papier là. Et pour certains messages plus grands qui nécessitaient notamment des croquis, un format un peu plus grand et beaucoup plus fin, d'accord, permettait d'avoir un papier assez léger de manière à pouvoir comprimer le message pour qu'il puisse rentrer dans le tube. Voilà. Donc le tube s'ouvrait en deux parties, ce qui permettait en fait de rentrer le message à l'intérieur, de refermer et d'attacher le tube porte-message à la patte du pigeon. Et donc le pigeon, lui, rejoignait son colombier avec son message. Alors des colombiers mobiles, du coup, pendant la Première Guerre mondiale, on en a un exemplaire au musée de la Grande Guerre, si vous voulez voir. On a aussi quelques photos ici. Donc ils partaient d'un point A pour se rendre au colombier mobile. C'est-à-dire que les pigeons, en fait, à partir du moment où ils étaient sevrés, donc ils n'avaient plus besoin de leurs parents, on les mettait dans le colombier mobile. Le colombier mobile, en fait, était régulièrement en déplacement. Il restait jamais plus de 2 ou 3 jours au même endroit. Les pigeons, en fait, à force, considéraient que le colombier mobile était leur colombier. Et en fait, on pouvait utiliser le pigeon pour faire le trajet entre la tranchée et le colombier mobile. Et alors, est-ce qu'ils pouvaient se tromper? Alors ça arrivait donc que le pigeon en fait se trompait de colombier, notamment aller dans les colombiers ennemis. D'accord. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé donc au pigeon Kaiser, donc un pigeon né en 1917 qui était le pigeon personnel du Kaiser Guillaume II. D'accord. Donc le pigeon s'est trompé de colombier, il a été fait prisonnier en 1917 par les Américains. Et donc ce pigeon en fait il est devenu un peu un trophée. Et il a une particularité, c'est que ça a été le pigeon le plus vieux de l'histoire. Parce qu'en fait, ce pigeon, il est mort en 1949. Et donc de 1917 à 1949, il a fait des jeunes pour l'armée américaine. Donc il a vécu les deux guerres. Voilà, et il a vécu les deux guerres. Voilà. C'est le seul qui a été connu. Voilà. Ensuite, il y a un autre pigeon américain qui est assez connu, donc on l'a surnommé Cher Ami.
Ce pigeon, donc il est né en 1917 aussi, et en 1918, pendant la bataille de l'Argonne, il a transmis donc un message pour demander l'arrêt de tirs d'artillerie, de tirs amis d'artillerie. Et ce pigeon, en fait, la transmission de son message a permis de sauver 194 soldats. Voilà. Et donc ce pigeon reste l'un des personnages, enfin l'un des pigeons les plus connus de l'histoire. Aujourd'hui, il est exposé au Smithsonian Museum. Sa particularité, il a été blessé pendant sa mission, d'accord. Donc selon la légende, le pigeon est rentré avec le message qu'il ne tenait plus que par un tendon. Et ça a été une de ses particularités, c'est pour ça qu'il est resté connu. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est servi de son histoire pour inventer une autre histoire, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est bien ça. En fait, aujourd'hui, ce pigeon, donc Vaillant et ce pigeon ont directement inspiré donc un nouveau personnage de la série Idéfix, sur la licence Astérix. Donc le personnage d'Asmatix, donc ce pigeon qui est ami d'Idéfix et qui continue à lutter contre l'envahisseur, d'accord. Donc ce pigeon s'appelle Asmatix parce qu'il a été gazé pendant la guerre des Gaules, tout comme Vaillant a été gazé pendant la Première Guerre mondiale. Et comme vous pouvez voir, il porte une jambe de bois parce qu'il a eu une patte arrachée, pareil, durant la guerre des Gaules. En transportant un message. Voilà. Ces pigeons servent encore aujourd'hui d'inspiration pour des histoires racontées aux enfants. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. J'en prie. On va aller voir Dominique de l'association Messager Meldois qui va nous présenter son club. Alors Dominique. Oui. On est en plein Facebook Live. Est-ce que vous avez 2 minutes à nous accorder pour l'interview, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Mais alors, venez ici. on est en train de lâcher un pigeon là. Donc je ferme. Ben ouais. Alors, on lâche un pigeon, justement, c'est peut-être l'occasion. Voilà, c'est l'occasion. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, le pigeon, on vient de lui faire le texte du message, on a fait son message. Et puis la jeune fille, elle va lâcher son pigeon. Qui va s'en aller. Alors on va y aller. Allez, viens. Il va lui montrer. Donc il va lâcher le pigeon. Ça suffit encore un peu, mais là je vais mettre les mains comme ça, comme si. Voilà. T'as compris? Et puis là, tu les refermes et puis tu mets tes pouces au-dessus. Voilà, un peu plus. Tu écartes en dessous. Voilà, tu tiens un petit peu. Quand tu veux le lâcher, tu lâches, tu l'enlèves par là. Voilà. Le pigeon, il est parti. Et alors, il va où ce pigeon? Alors, ce pigeon, il va dans un pigeonnier qui n'est pas très loin, puisqu'on fait une reconstitution des transmissions de messages pendant la guerre de 14, entre les lignes, on va dire, des tranchées, et puis les lignes arrière pour envoyer des informations au commandement qui était plus loin. D'accord. Et donc là, on fait la même chose. Le pigeon, il va jusqu'à un pigeonnier qui n'est pas très loin, et puis ensuite, on envoie un SMS à la personne qui a été désignée dans le message. Super. Et donc elle va recevoir un message qui va être indiqué où le message est venu par un pigeon du musée de la Grande Guerre de Meaux, et voilà. Super. Et vous me disiez, Dominique, tout à l'heure que votre association existait depuis 1902, le club? Oui, c'est ça. Notre club a été fondé en 1902, juste après la loi de 1901. Ouais. Et donc il existe déjà depuis très longtemps, mais nous sommes dans la colombophilie civile et nous pratiquons donc des courses, des concours de pigeons voyageurs. Parce qu'il existait avant la Première Guerre mondiale un usage civil, sportif du coup du pigeon voyageur. Le développement de la colombophilie moderne est venu avec deux facteurs. Le premier, c'est le développement du chemin de fer. Parce que le principe des pigeons voyageurs, c'est qu'on les emmène quelque part, on les lâche et ils reviennent à leur pigeonnier. Donc il faut les transporter. Eux, après, pour revenir, ils se débrouillent tout seuls. Mais au départ, il faut les transporter. Et donc le chemin de fer, c'était quand même un moyen au 19e siècle très pratique pour faire des transports. Hein. Sinon, on avait que des charrettes. Hein. Et alors, vous en faites encore aujourd'hui? Alors voilà. Et la deuxième chose, c'était la guerre de 1870, où
le président du conseil Gambetta avait fait expédier des pigeons à Orléans pour pouvoir communiquer avec la capitale et le gouvernement qui s'était expatrié à Orléans. Donc il y avait déjà là, c'est les deux étincelles, on va dire, qui ont développé la colombophilie moderne. D'accord. C'est pour ça que ça s'est développé, et ensuite avec la guerre de 14-18, encore plus. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, ça existe toujours. existe toujours. Il y a encore à peu près 15 000 colombophiles en France, dans tout le territoire, qui participent à des concours de pigeons, dont le colombier militaire aussi, qui pour garder on va dire, les qualités de leurs pigeons, les font participer à des concours de colombophilie civile. Et donc, on fait ça ensemble. Eh bien super, merci beaucoup Dominique. Voilà. Alors du coup, si on veut voir des pigeons et avoir des explications sur les pigeons, il faut se rendre à votre... Sur Internet, Et sur Internet et puis au musée de la Grande Guerre. mais Week-end aussi au Europe. musée de la Grande Guerre. Parce qu'ici, on peut donner plein d'informations, nous sommes très disponibles pour donner des informations, mais c'est quand même une discipline qui englobe pas mal de choses et de techniques, hein. Notamment pour justement les courses, faire les classements. Ça se fait à la vitesse moyenne, mais il faut pour ça connaître la distance exacte qu'il y a entre le point de lâcher et chaque pigeonnier. Et donc tout ça c'est expliqué sur notre site internet, donc du Messager Meldois. Il suffit de taper Messager Meldois dans Google et on peut trouver des informations supplémentaires à celles qu'on peut trouver au musée de la Grande Guerre. Parce que bien sûr on a de la disponibilité, mais il y a aussi beaucoup de monde et donc on ne peut pas tout dire non plus. Très bien, Voilà. merci beaucoup Dominique. Bon, bah, n'hésitez pas à retrouver Dominique et Sylvain au musée de la Grande Guerre, dans le parc du musée. Et on va nous rendre au niveau du défilé à Beauval, voilà, sous la verrière. On vous donne rendez-vous là-bas également. Merci.